c'est Romains chapitre 14. Romains chapitre 14, nous lirons à partir du verset 10 jusqu'au verset 12. Romains chapitre 14. Il est dit ceci. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Et 2 Corinthiens, chapitre 5. 2 Corinthiens 5, à partir du verset 9, c'est-à-dire le verset 9 et le verset 10, dit ceci. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Nous allons nous tenir debout et prier pour la parole du Seigneur. Et je vais demander à notre frère Mbéso Raymond de prier pour la parole du Seigneur. Seigneur, merci de ce que ce matin, il a plu à toi de nous retrouver ici, dans le but de t'adorer et aussi écouter ta parole. Comme tu l'as dit, que toute écriture est inspirée par Dieu. Utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre. Nous prions, Seigneur, que cette parole, par ton esprit, convainc ton peuple, afin de pouvoir la rassurer que tu es mort, tu es ressuscité et tu es monté au ciel. Tu viendras bientôt pour nous chercher dans les airs. Nous prions que cette parole ne soit pas échappée à l'oreille, au cœur de chacun de nous ici, mais que cela soit resté gravé dans la table de nos cœurs. Que l'ennemi, pour nous empêcher d'écouter cette parole, soit détruit, que son œuvre, son plan soit déjoué. Nous te recommandons ton serviteur. Mets ta parole dans sa bouche et permets en ouvrant que cette parole puisse véritablement toucher les cœurs. Nous prions que ton onction se repose pleinement sur sa vie et que ce lieu soit sous le contrôle de ta puissance. Seigneur, parle maintenant, nous t'écoutons au nom de Jésus. Amen. Dis encore Amen. Amen. Voilà, veuillez vous rasseoir. Comme nous l'avons lu, chers bien-aimés, Romains 14, versets 10 à 12. Il est dit, je cite quelques phrases là-dedans, nous comparaîtrons tous, en effet, devant le tribunal de Christ. Ainsi donc, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Et 2 Corinthiens 5, le verset 10. En effet, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps. Le contexte montre clairement que ces deux passages font référence aux chrétiens et non aux incroyants. Donc ce texte ne s'adresse pas aux inconvertis, ne s'adresse pas à ceux qui ne connaissent pas Christ, ne s'adresse pas à ceux qui ne sont pas chrétiens, mais ce texte s'adresse à nous qui sommes les chrétiens, à nous qui connaissons le Seigneur Jésus-Christ, à nous qui avons fait la paix avec le Seigneur. Alléluia. Devant le tribunal de Christ, les croyants lui rendront donc compte de leur vie. Les croyants lui rendront compte de leur vie. C'est-à-dire ce qu'on aura fait sur la terre. Je reviendrai sur cet élément. Le tribunal de Christ ne décide pas du salut. Celui-ci nous est déjà acquis par le sacrifice de Christ. 1 Jean 2, verset 2. Et notre foi en lui, Jean 3, 16. Tous nos péchés nous sont pardonnés et nous ne serons plus condamnés. Romains 8, 1.
Le terme tribunal vient du mot bema en grec, ce qui signifie un lieu élevé où l'on monte par des marches, c'est-à-dire des escaliers. Donc c'est une plateforme, une tribune qui symbolise le siège officiel d'un juge. La perspective de se présenter devant le Seigneur Jésus au tribunal de Dieu doit représenter pour tout enfant de Dieu un aboutissement réjouissant, une heureuse espérance. Alléluia. Alléluia. Il est important de comprendre que le tribunal de Christ n'a pas vocation à déterminer notre salut, puisque nous savons que le sang de Jésus nous purifie de tous nos péchés. Le salut a été acquis sur la base du sacrifice accompli par Christ. Ce sacrifice a permis que nos péchés soient effacés et que nous recevions le pardon de Dieu, la réconciliation avec lui et une vie nouvelle implantée en nous par la parole régénératrice de Dieu, dynamisée par la puissance de son esprit. Alléluia. Cependant, il nous faudra rendre compte de nos œuvres à partir du moment où nous aurons fait de Jésus notre Seigneur et notre Sauveur personnel. C'est-à-dire, à partir du moment où nous avons accepté Jésus, chacun maintenant va dire à Jésus comment il a travaillé pour lui. Et c'est là, je vous ai dit la fois dernière que notre Dieu n'est pas injuste, c'est un Dieu juste. Et sur quelle base il va donner une couronne de vie à un tel et puis donner une couronne de joie à un autre? Sur quelle base il va donner une grande maison à celui-ci et donner une petite villa à celui-là? C'est ce qui va être déterminé au tribunal de Christ. Chacun recevra sa récompense. Le tribunal de Christ doit être différent du dernier jugement, du grand trône blanc décrit dans Apocalypse 20, versets 11 à 15, qui lui a pour vocation à statuer sur le salut des humains. Nous reviendrons sur le jugement dernier avant de terminer cette série d'enseignements. Nous ne devons donc pas considérer le tribunal de Christ comme le lieu du jugement de Dieu pour nos péchés, mais plutôt comme l'octroi de récompense pour la vie que chacun de nous a menée. Tu dis pas Amen, hein? Amen. Tu dis pas Amen, hein? Amen. Tu dis pas Amen, hein? Amen. Comme le disent les Écritures, nous devrons rendre des comptes, c'est-à-dire répondre de nos actes, de nos œuvres, de ce que nous aurons fait en étant chrétiens sur la terre. Alléluia. Et dimanche prochain, quand nous parlerons des noces de l'agneau, vous comprendrez. Parce que ce tribunal de Christ est très important. C'est le tribunal de Christ qui va déterminer la robe de la mariée. L'éclat de la robe de la mariée. Donc si tes œuvres sont bonnes, ta robe va briller. Si tes œuvres ne sont pas bonnes, tu porteras une robe, certes, tu es sauvé, c'est de la gloire et tout ça, mais nous verrons cela devant. Qui sera concerné par le tribunal de Christ? Vous le savez déjà, chers bien-aimés, une fois recueillis auprès du Seigneur Jésus, tous les rachetés de Jésus, sans exception, devront être manifestés devant le tribunal de Christ. Oui, tous les saints de tous les temps se retrouveront au tribunal de Christ. En d'autres termes, seront présents tous ceux qui appartiennent à Dieu, tous ceux qui auront reconnu et déclaré Jésus-Christ comme seul Seigneur et Sauveur de leur vie. Car ils sont devenus l'épouse
la bien-aimée de Christ. Dès lors que nous avons pour fondement principal la foi en Jésus-Christ, à travers son œuvre sur la croix, il nous appartient de construire notre vie sur ce fondement et de bâtir dessus. La Bible dit dans 1 Corinthiens 3,14, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Alléluia. Oh, chers bien-aimés, vous pourrez aussi lire 1 Corinthiens 3, versets 10 à 13, où nous voyons que l'apôtre Paul insiste sur le fait que le fondement, la pierre d'angle de l'église qu'est l'Église, c'est Jésus et rien d'autre. Notre prédication doit donc concerner Jésus-Christ, crucifié, ressuscité et qui revient bientôt. Nos œuvres, nos actions doivent aller dans ce sens. Comme il est dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Tu dis pas Amen? Tu dis pas Amen? Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Parce que la récompense appartient au Seigneur. La récompense, notre récompense étant chrétien n'appartient pas à un homme. Si l'homme ne t'a pas dit merci, ce n'est pas grave. Si l'homme ne t'a pas rendu visite, ce n'est pas grave. Mais toi, tu dois continuer à poser des actions parce que cet homme à qui tu donnes, qui ne vient pas te dire merci, tu le regardes et puis tu donnes, tu dis c'est à Jésus que moi je donne. Alléluia. C'est pour Jésus que je le fais. Je ne le fais pas pour un homme. Quand on regarde à un homme, même à un pasteur, au pasteur Beta que je suis, vous n'allez pas avoir des actions au ciel. Quand vous allez regarder, vous allez trouver un polo avec viande, c'est-à-dire un humain avec tous les défauts. Mais quand vous ne regarderez pas cet humain avec tous les défauts et que vous regarderez à Jésus-Christ, vous serez récompensé au ciel. Amen. À quel moment aura lieu ce tribunal? Puisque ce moment ne concerne que les saints en Christ, ce tribunal interviendra après l'enlèvement qui aura permis le rassemblement des croyants en Jésus. Ça, je l'ai déjà dit. L'enlèvement de la vraie Église, cet enlèvement des croyants doit être suivi de leur comparution devant le tribunal de Jésus-Christ, juste juge. Et Dieu étant un Dieu de justice parfaite, il est sous l'obligation divine de juger tout être humain selon la façon qu'il a vécu sur la terre sous le règne souverain de son Créateur. Pour cela, il faut attendre le retour du Seigneur Jésus-Christ. Voici, je lui dis, voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon qu'est son œuvre. Donc Jésus, il vient pour rendre à chacun. Mais comme je l'ai dit avant de commencer, sur quelle base il va le faire? C'est ça. Sur quelle base Dieu va donner à chacun? On continue, chers bien-aimés. Vous retenez bien cette question et vers la fin là-bas, chacun comprendra. Quelle est la nature de ce tribunal de Christ? Ce tribunal sera gouverné par Christ, qui sera le juge. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Jean 5, 22. Le tribunal de Christ correspond à un jugement, à une évaluation. Une évaluation. Cette évaluation concerne ceux qui servent le Seigneur Jésus, qui contribuent à l'avancement du royaume de Dieu selon les dons qu'ils ont reçus de Dieu. Amen.
c'est-à-dire ce jugement-là, ce n'est pas un jugement pour dire on va te condamner pour te mettre en prison. Non. C'est pourquoi on appelle ça une évaluation. C'est pour évaluer le travail que nous avons fait. Est-ce que tu as bien fait? Est-ce que tu as travaillé? Est-ce que tu as fait avancer le royaume de Dieu? Et c'est ce qui va amener le Seigneur à te récompenser. Amen. Ce que nous faisons sur terre pour la gloire de Dieu a donc une portée au ciel concernant l'édifice de Dieu. J'ai bien aimé tout ce que nous faisons. Étant chrétien, tu es devenu chrétien, tout ce que tu fais maintenant a une portée. Il ne faut pas penser que ce que tu fais, c'est zéro. Non, ça a une portée. Tout ce que nous faisons, bien ou mal, a une portée au ciel concernant l'édifice de Dieu, concernant même nous-mêmes nos récompenses, concernant tout. Les enfants de Dieu se présenteront devant le tribunal du Christ pour être personnellement jugés à propos de leurs œuvres menées sur la terre. Chacun devra rendre compte à Jésus de ce qu'il aura fait, puisque tout ce que nous faisons doit servir à lui rendre gloire. Est-ce que ce que tu fais rend gloire à Dieu? Est-ce que ce que tu fais réjouit le cœur de Dieu? Est-ce que ce que tu fais la fait que Dieu est content? C'est pourquoi, quand nous devons poser des actions, nous devons dire, que ferait Jésus à ma place? Si c'est Jésus qui était là, qu'est-ce qu'il allait faire? Ou bien, si Jésus était là, parce qu'on pense qu'il n'est pas là, puisqu'on ne le voit pas avec nos yeux, mais si Jésus était là, que je le voyais avec mes yeux, il est arrêté là, est-ce qu'il allait être content de ce que je vais faire? Est-ce qu'il va être content de ce que je suis en train de faire? Est-ce qu'il va apprécier? Si oui, je le fais. Si non, j'arrête. Tu dis pas Amen? Amen. Chacun devra rendre compte à Dieu de ce qu'il aura fait, puisque tout ce que nous faisons doit servir à lui rendre gloire. Oui, chose étonnante. Le Seigneur Jésus mettra en lumière ce qui pourra être le plus caché dans notre intérieur, voire même oublié. C'est-à-dire ce jour-là, devant le tribunal de Christ, tout ce que tu as fait, à partir du moment où tu as accepté le Seigneur, tout ce que tu as fait, que ce soit caché, même ce que tu as oublié, ça va passer devant toi. Le film de ta vie va passer devant toi. Et tu verras combien de fois tu as murmuré, combien de fois tu as boudé, combien de fois tu as méprisé ton frère, combien de fois tu as rejeté ton frère, combien de fois tu as empêché les gens de faire l'œuvre de Dieu, et combien de fois toi-même tu n'as pas fait l'œuvre de Dieu. Combien de fois tu es allé contre l'œuvre de Dieu, mais au autre côté, tu verras aussi avec joie. Combien de fois tu as donné avec joie. Combien de fois tu as travaillé avec joie. Combien de fois tu as évangélisé avec joie. Alléluia. Tous nos péchés, tous nos manquements, même les plus secrets, seront dévoilés, mis à nu dans leurs moindres détails devant tous. Soit on aura honte, soit on sera heureux. Parce que tout le monde est là. Et puis on te voit. C'est ça, devant tous. Tout le monde sera témoin. Et c'est ça qui va déterminer ta récompense. Oui, il faudra que nous soyons manifestés devant son tribunal, afin que nous reconnaissions une fois clairement dans la lumière de Dieu ce que nous étions par nous-mêmes et ce qu'étaient en réalité nos actes,
nos paroles, nos pensées, telles que le Seigneur les a vues et jugées. Chers bien-aimés, c'est une réalité. Chacun va voir. Et puis toi-même tu diras, non, moi j'étais mauvais, oh. C'est ça. Et tout cela pour un but. Alors seulement nous aurons pleinement conscience de ce qu'est la grâce infinie de Dieu. Et chacun pourra dire que moi je suis sauvé là. C'est par grâce. Je ne mérite même pas d'être sauvé. Je ne mérite même pas d'être ici avec tout ça là. Avec tout ça là. Mais comme là-bas, il n'y a pas de pleurs, on ne verse pas de larmes. Tout le monde dit, oh Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci. Mais on ne fait pas ça là-bas. Là-bas, là, il n'y a pas de pleurs, il n'y a plus de larmes là-bas. Les larmes sont restées sur la terre ici. Mais quand on aura vu tout ça, cela va nous amener à savoir que ce Dieu que nous avons accepté est véritablement un Dieu d'amour. Tu ne dis pas Amen? Sur quels critères serons-nous jugés? Notre âme est sauvée par la grâce de Dieu au moyen de la foi en Jésus. Et par ceci, nous devenons des citoyens célestes. Nos œuvres détermineront notre valeur. Écoutez bien, nos œuvres détermineront notre valeur. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. 2 Corinthiens 5, le verset 10. Nous serons donc jugés sur nos œuvres, mais également sur les motivations de nos œuvres. Vous allez trouver des gens qui sont là devant les gens en train de poser des actions. On dit oui, celui là-haut, c'est le bon frère. Alors qu'à l'intérieur, c'est pas ça. Il est une autre personne. Et la motivation, c'est se montrer. C'est chercher à plaire aux gens. C'est chercher à être devant les gens alors que son cœur est tout autre chose. Son cœur fait autre chose. Son cœur pense à autre chose. Sa vie même, quand il est assis à l'église, il vient pour qu'on lui dise le frère est là. Ou bien la soeur est là. Mais il est ailleurs. Il n'est pas présent. Il n'est pas présent. Dieu connaît nos motivations. Dieu connaît l'intérieur de chacun de nous. Dieu sait qui tu es vraiment. Dieu sait qui tu es vraiment. Nous les hommes, on ne le sait pas. Mais Dieu le sait. Dieu sait pourquoi tu fais telle ou telle chose. Bien des actes apparaîtront à la lumière de ce tribunal sous un jour entièrement différent de celui où nous les aurons appréciés ici-bas. On dit, donc celui-là, mais quand on le voit, quand il donne sa dîme, on pense que c'est avec bon cœur. Alors qu'il donne et puis il parle, il est fâché. Mais quand il donne les offrandes, oh! Donc c'est comme ça, même pour venir dans le groupe de prière, là, il va dans la maison jusqu'à... Donc c'est comme ça. Oh, cher bien-aimé, que ça ne soit pas ainsi pour nous. Dis Amen. De quelle utilité auront les récompenses? Au tribunal de Christ, les croyants seront récompensés en fonction de la fidélité avec laquelle ils auront servi Christ. Amen. Donc, les croyants seront récompensés en fonction de la fidélité avec laquelle ils auront servi Christ. 1 Corinthiens 9, verset 4 à 27, 2 Timothée 2, 5. Voici quelques critères possibles de ce jugement. Notre obéissance à la grande commission. Matthieu 28, verset 18 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Le Seigneur nous a envoyés pour évangéliser. Est-ce que tu évangélises? Mon frère, ma soeur, regarde-moi ici. Toi, est-ce que tu évangélises? Tu dis que tu es chrétien.
Mais est-ce que tu prêches l'évangile de Jésus-Christ? Est-ce que tu fais connaître Jésus-Christ? Est-ce que tu prêches le royaume de Dieu? Est-ce que tu cherches à gagner ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ autour de toi? Je suis convaincu que cela fera partie des critères. L'étendue de notre victoire sur le péché. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Est-ce que tu vis une vie de victoire sur le péché, ou bien tu es tout le temps vaincu? Romains 6, 1 à 4. Notre maîtrise de notre langue, la langue, on est toujours prêt à injurier les frères, on est toujours prêt à mal parler, on est toujours prêt à parler, aller toujours contre et décourager les gens à faire l'œuvre de Dieu. Oh bien, chers bien-aimés, à cause du temps, nous continuons. La Bible mentionne que les chrétiens recevront différentes couronnes en fonction de la fidélité avec laquelle ils auront servi Christ. Alléluia. 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 Oh, chers bien-aimés, comprenons que la finalité de ce tribunal est très positive. D'autant qu'il existera plusieurs types de récompenses. Voici quelques noms que la Bible mentionne. Il y a la louange de Jésus. Il y a la couronne de vie. Apocalypse 2, verset 10. Jacques 1, verset 12. Il y a la couronne de gloire. 1 Pierre 5, verset 2 à 4. La couronne incorruptible. 1 Corinthiens 9, verset 25 à 27. La couronne de justice. 2 Timothée 4, verset 8. La couronne de joie. Philippiens 4, verset 1. 1 Thessaloniciens 2, verset 19 à 20. Les positions que nous aurons dans l'éternité dépendront très certainement des œuvres que nous aurons faites pour le Seigneur et donc des récompenses reçues. Nous tous nous n'aurons pas les mêmes maisons. Nous tous nous n'aurons pas les mêmes éclats. Non, chacun recevra sa récompense. Et la position que nous allons voir au ciel dépendra. De cette position dépendra de nos actions, ce que tu auras fait. Si tu as bien agi, tu auras le bien. Si tu as mal agi, tu auras le mal. Pas pour dire que le mal existe au ciel, mais ça veut dire que tu n'auras rien. C'est en ce sens que nos récompenses impacteront notre position dans le royaume éternel de Dieu. Tout ce que la lumière divine projetée sur nos vies aura manifesté produira de la louange dans nos cœurs. Nous aurons beaucoup mieux conscience de l'étendue de cette grâce dont nous sommes continuellement les objets. Nous apprécierons enfin à sa juste valeur l'amour, la patience, la condescendance du Seigneur Jésus-Christ à notre égard. Ô chers bien-aimés, l'apôtre Paul s'adresse à chacun de nous dans 1 Corinthiens 3, à partir du verset 15, verset 6 au verset 15. Il est dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car
Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre est bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Chers bien-aimés, permettez que je revienne sur certains éléments. D'abord le verset 8. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Ce n'est pas pour quelqu'un que tu vas recevoir. Oh, il faut arrêter maintenant de dire, on dit les gens à moi, l'église à moi, bon, vraiment, je suis parti prier pour moi, oh. Ah, bon, faites, oh. Non, et ils vont faire, et quand ils vont faire, ils vont recevoir eux-mêmes leur propre récompense pour le travail qu'ils ont fait. C'est parce que tu as dit à quelqu'un, priez pour moi, oh, que tu seras récompensé. Non. Mais le travail que tu auras fait te donnera ta propre récompense. Tu ne recevras pas la récompense d'un frère, tu ne recevras pas la récompense d'une soeur, mais tu recevras la récompense de ton travail que tu auras fait, ton propre travail. C'est ce que la Bible dit. C'est bien aimé, c'est pourquoi nous devons nous mettre au travail. Nous devons nous mettre au travail. Chacun doit travailler dans la maison de Dieu. Chacun doit poser des actions. Dans Galates 6, le verset 4 à 10, Paul vient appuyer encore ce qu'il avait dit dans 1 Corinthiens que nous avons lu, que chacun examine ses propres œuvres. Et alors, il aura sujet de se glorifier sur lui et non par rapport à autrui. Donc chacun aura sujet de se glorifier pour lui, pour lui, pour lui. C'est pour lui. Car chacun portera son propre fardeau. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Alléluia. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Alléluia. Pendant que nous en avons l'occasion, ça veut dire que c'est maintenant. Pendant que tu es vivant, là, c'est là que tu dois faire le bien. Pendant que tu es vivant, c'est là que tu dois faire l'œuvre du Seigneur. Après la mort, c'est fini. Après la mort, tous les boum-boum que les gens feront, c'est zéro. Toutes les prières que les gens feront, c'est zéro. Ça ne pourra plus changer quelque chose. C'est maintenant. C'est maintenant que tu as l'occasion. Oh, cher bien-aimé, un temps arrivera. Parce que la vie, on ne peut pas maîtriser la vie de l'homme. Peut-être que la maladie va te clouer quelque part. Et tu vas dire, oh, si je n'étais pas malade, j'allais évangéliser. Si je n'étais pas malade, j'allais faire ceci. Si je n'étais pas malade, j'allais faire cela. C'est faux. C'est maintenant. Maintenant, tu as l'occasion. Frère, maintenant, tu as l'occasion de faire le bien. Maintenant, là, tu as l'occasion de faire le bien. C'est ce que la Bible nous dit. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi.
C'est maintenant. Chers bien-aimés, avant de terminer, je voudrais nous dire, allez, je dis nous, puisque je suis là-dedans. Je voudrais nous dire que nous devons faire très attention à nos œuvres. Et comme nous l'avons lu tout à l'heure, l'apôtre Paul nous dit que le bagage que nous aurons, parce que tout ce que nous faisons actuellement, c'est comme des bagages, des récompenses. Et il a cité, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'eau de chacun sera manifeste. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. J'ai dit ici que le tribunal de Christ n'a pas pour vocation de déterminer notre salut. On est sauvé. Mais tout est bagage. Je vais imaginer, vous allez comprendre. C'est-à-dire, quand on appelle quelqu'un, ici ce matin, il n'y a pas le nom de quelqu'un. Quand on appelle quelqu'un, il vient avec tous ses bagages, c'est-à-dire toutes ses récompenses. Et il apparaît. Quand on le regarde de l'autre côté, on dit yes, il a tout. Et puis c'est comme s'il y avait un mur, un rideau de feu. Et puis tu as passé dedans avec tous tes bagages. Donc tu passes dans le feu et quand tu ressors de l'autre côté, c'est ce qui va te rester là. C'est ça qui est ta récompense. Si tu es ressorti de l'autre côté, que c'est un paquet de mouchoirs qui s'est retrouvé dans ta main, c'est ce paquet de mouchoirs là qui sera ta récompense. Mais si tu es retrouvé de l'autre côté, avec des villas, avec des couronnes, avec des voitures, avec tout ce qu'il faut, c'est tout cela qui sera ta récompense. Le feu va éprouver l'œuvre de chacun. Parce que l'œuvre de chacun se révélera à la lumière. Ce que tu fais actuellement, nous on ne voit pas. Je ne connais même pas l'état de ton cœur. Ton frère qui est là ne connaît même pas l'état de ton cœur. On ne sait même pas quelle pensée tu as de ton frère, même de ton pasteur. On ne sait même pas ce que tu penses de lui. Peut-être que tu le méprises dans ton cœur. Peut-être que tu méprises même ton frère, ta soeur. Tu méprises même la femme du pasteur. Tu méprises les responsables. Nous, on ne sait pas. Non, on ne sait pas. Mais Dieu, lui, le sait. Et au tribunal de Christ, cela apparaîtra. Et tu auras honte. Et tu perdras ta récompense. Alors que tu es resté longtemps dans l'église. Tu as servi longtemps dans l'église. Tu as servi très longtemps dans l'église. Non, que le Seigneur nous aide. Afin que personne, je dis bien personne, ne perde sa récompense. Travaillons pour le Seigneur. Afin que, lorsque le Seigneur Jésus-Christ viendra, que nous puissions, chers bien-aimés, être heureux de nous retrouver au tribunal de Christ. Oui, le tribunal de Christ, où chacun sera content de dire, moi, tout ce que vous voyez là, je vais avoir ça. Oh, yeah. Et puis chacun sera content, on dit, wow, tu n'es pas pleuré pour rien. On ne m'a pas persécuté pour rien. On ne m'a pas insulté pour rien. On ne m'a pas méprisé pour rien. Je n'ai pas donné mon argent pour rien. Je n'ai pas construit la maison de Dieu pour rien. Je n'ai pas donné ma dîme pour rien. J'ai donné toutes ces choses. Et aujourd'hui, voici, je suis heureux. Alléluia. Je suis heureux parce que j'ai servi le Seigneur de tout mon cœur. J'ai donné de tout mon cœur. J'ai bâti de tout mon cœur. Frère, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Amen. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Faites-le de bon cœur. Comme pour le Seigneur et non pour les hommes.
Un jour, j'ai dit à quelqu'un, il termine par là. Je ne vais pas parler de quoi que ce soit. J'ai dit, il y a une sœur qui un jour m'a apporté de l'argent. Et elle dit, pasteur, c'est pour toi. J'ai été réjoui. J'ai pris, pas de problème. Et puis, quand l'autre mois est fini, la sœur m'a appelé encore. Elle dit, pasteur, il faut venir prendre ce que j'ai décidé de te donner. D'accord? Pour moi, je pensais que c'était un don. La sœur était d'une autre assemblée. C'est l'église d'assemblée de Dieu, mais d'une autre assemblée. Et puis, elle m'apportait sa dîme. Et puis, l'Esprit de Dieu m'a dit, ma sœur, le mois dernier, tu m'as donné ce mois encore la même somme. Donc, c'est quoi? Elle dit, non, pasteur, c'est Dieu qui m'a mis à cœur de te donner ma dîme. Je dis, non, Dieu ne peut pas te mettre à cœur de me donner ta dîme. Je dis, non. Dieu ne peut pas te mettre à cœur de me donner ta dîme pendant que ton pasteur est de l'autre côté. Pendant qu'il y a un pasteur qui prêche, il y a un pasteur qui te visite, il y a un pasteur qui te nourrit, il y a un pasteur qui prend soin de toi pour que tu puisses aller au ciel, Dieu ne va pas te dire de me donner ta dîme. Est-ce que quand Dieu t'a dit de me donner ta dîme, est-ce que tu as parlé à ton pasteur et dit non, il ne m'envoie plus ça? Parce que ce serait injuste de ma part de prendre ta dîme alors que le serviteur de Dieu est là-bas. Même s'il y a des gens qui ont des millions dans son église, même si ta dîme c'est 10 000, même si ta dîme c'est 5 000, ta dîme c'est 2 000, même si ta dîme c'est 100 francs, c'est pour l'église dans laquelle tu vas, dans laquelle tu es nourri, c'est là-bas. Elle dit, pasteur, je ne savais pas. Il dit, il faut demander pardon à Dieu et je vais prier pour toi. Et j'ai prié pour elle. Et elle a compris. C'est bien, les sont des erreurs que nous commettons. On pense qu'on est en train de faire du bien. Mais nous sommes dans l'erreur. Corrigeons cela. S'il y a quelqu'un qui le faisait ici, que la personne arrête. Parce que ce que tu es en train de faire là, ça n'a pas de sens, c'est zéro. Si un pasteur de ton village a un problème et que tu veux l'aider, ce n'est pas ta dîme que tu vas prendre pour lui apporter. La dîme, c'est pour ici. Maintenant, tu peux lui faire don. Et si la chose est tellement grave que tu penses qu'il est bon d'intervenir, tu viens voir le pasteur. Vous dites, pasteur, il y a un tel frère qui a un problème sérieux. Ou il y a le pasteur de mon village qui a telle situation. On fait comment? Et puis vous trouvez une solution ensemble. Et puis vous allez aider le serviteur de Dieu. Frère, je dis toutes ces choses parce que quand on parle du tribunal de Christ, il y a véritablement beaucoup de choses à enseigner, mais le temps est parti. Le temps est parti. Et ce que je voudrais dire, c'est que le tribunal de Christ correspond au jugement ultime des saints, c'est-à-dire des enfants de Dieu. Il ne doit plus être un sujet de peur, mais une incitation personnelle à une marche saine qui glorifie notre Seigneur Jésus. Le tribunal de Christ ne remet pas en question notre salut. Retenez cela bien. Penser au tribunal de Christ devrait stimuler tous les rachetés du Seigneur Jésus et augmenter en eux un désir ardent de lui être agréable à tous égards. Cet exercice doit être continuel dans nos cœurs. Chacun doit dire, quand je serai devant le tribunal de Christ, ou quand je serai au tribunal de Christ, je dois sortir de là heureux. Et parce que je veux sortir de là heureux, je dois faire de bonnes choses dans l'église. Il doit faire de bonnes choses pendant que je suis encore vivant. Il doit faire de bonnes choses parce que je suis chrétien. Et c'est ça qui doit nous motiver, chers bien-aimés. Travaillons dans la maison de Dieu. Ne baissons pas les bras. Faisons en sorte que l'œuvre de Dieu aille de l'avant et avec des cœurs purs. Que Dieu nous bénisse. Amen.